Encore une fois, soyez bénis. La suite de notre message, Dieu et les richesses. Le deuxième volet concerne ceux qui aspirent à la richesse. Ici, nous nous adressons à ceux-là qui sont en train de passer dans des moments troubles. Et Dieu a une parole, des consolations, une orientation pour vous. Moi, je dis ceux-là qui sont en train de passer dans la maison de Laban. Ça, c'est le titre de notre livre. La maison de Laban. Une école de formation, là où il y a l'injustice, là où il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation. Mais croyez-moi, à la fin, il y a une justification. Nous allons lire cette recommandation. Jésus est en train de parler dans les livres de Matthieu 6, le verset 25. Il dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie. Waouh! Ça, je dois m'arrêter pour demander à quelqu'un, un bien-aimé, est-ce que tu as bien lu avec moi ce passage? Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie, ni pour votre corps. Ne vous demandez pas, qu'est-ce que nous allons manger? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? Oui, votre vie est plus importante que la nourriture. Bien-aimé, ta vie est plus importante que la nourriture. Et votre corps est plus important que le vêtement. Ne vous faites pas de soucis. 26. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Ils ne mettent pas de récoltes dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Alléluia. Ce n'est pas en vous faisant des soucis que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi? Alors, faire des soucis pour les vêtements? Observez le flair des champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas et ne tissent pas. Pourtant, je vous l'ai dit, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une selle de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. 31. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu, est-ce que quelqu'un écoute? Les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Ils sont en train de lutter pour en avoir. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Et il vous donnera tout le reste en plus. Alléluia. Je crois que cette lecture est suffisante pour répondre à ton inquiétude. Toi qui es en train de passer dans des moments d'inquiétude, de turbulence. Bien-aimé, je vous parle ces choses et je suis un témoin vivant de ces choses. Dieu est le Père véritable. Il sait prendre soin de ses enfants. Il sait prendre soin. Bien-aimé, si vous marchez avec Dieu, peu importe. Il connaît que vous êtes un père et que vous avez des enfants. Quand ça ne tient plus, prenez la parole de Dieu. Dis à Dieu ce qu'il a dit. Tu as dit que nous ne puissions pas faire des soucis pour le pain, pour le vêtement. Dieu, tu es fidèle, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Présente à Dieu tes besoins, comme la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Pas de murmures, bien-aimés dans le Seigneur. Pas de lamentations, pas de pleurs, mais bien-aimés, prenez Dieu au mot, ce qu'il a dit pour vous. Vous aspirez à la richesse?
Vous aspirez au bien matériel. Ce n'est pas mauvais. Mais écoutez ce que la Bible dit. Ça, c'est un conseil sage de l'homme sage dans le livre de Proverbes 23, le verset 4. Il dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Bien-aimé, laisse que Dieu soit Dieu dans ta vie. Ne te tourmente pas pour la richesse de ce monde. N'applique pas ton intelligence pour avoir ces choses. Il est Dieu. Il a dit, ceux qui ont quitté des choses, il a promis que nous allons le recevoir au centuple dans ces siècles présents et la vie éternelle dans les siècles futurs. Que ton cœur ne se trouble point. Soyez en paix et que la joie de Dieu anime ta vie. Bien-aimé, peu importe ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, je te dis tout simplement, c'est la maison de Laban. Dieu te justifiera. Ta vie ne se terminera pas dans la souffrance, dans la douleur. Ceux qui sont aujourd'hui en train de te rire, bien-aimé, crois-moi, demain, ils seront jaloux de ta richesse. Ils seront jaloux de ton succès. Mais que Dieu soit au centre de ta vie. Que les richesses, les choses de ce monde ne soient pas au centre de ta vie. Que toute ton attention soit sur le royaume de Dieu et sa justice. Que Dieu te bénisse et bénisse aussi ta famille dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen.